Ego surdimensionné, hypocrisie, immoralité, j'en ai vu des dingueries, cela fait déjà quelques années que je couvre le sujet de la musique chrétienne et je peux vous dire que j'ai vu des choses, des bonnes et des moins bonnes. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter quelques anecdotes, le but étant d'en tirer des leçons et non pas de porter préjudice à quiconque. J'ai également envie de vous montrer que de tenir une chaîne YouTube, c'est pas évident tout le temps, donc vous allez découvrir une partie de l'envers du décor. Si vous suivez mon travail depuis un moment, vous savez que j'aime particulièrement mettre en avant des artistes via des vidéos où je présente par exemple un top 10. Bien sûr, à chaque fois, cela ne représente que mon avis personnel. Je le répète ici, mais mon avis ne représente pas forcément celui de la majorité. Ma chaîne s'appelle Aurélien, je ne représente pas une institution telle que Gospel Urbain ou Trace Gospel. Je peux donc donner mon avis librement. Le truc, c'est que cela gêne certaines personnes que je donne mon avis et que je sois écouté pour cela. On m'a donc par exemple reproché récemment d'avoir dit que le couplet de Big T était le meilleur couplet rap chrétien francophone de tous les temps. Pour moi, le meilleur couplet rap gospel francophone de tous les temps, c'est celui de Big T sur le morceau 3P. La parole, la prière, la puissance. Et on m'a fait comprendre à cause de cette vidéo que je n'y connaissais rien en rap. J'ai même reçu un message d'un rappeur qui considérait son couplet comme le meilleur all-time, plus que Big T. Je le répète, ce n'est que mon avis. Et puis le rap, ce n'est pas que la technique. Il y a des gens qui sont techniques mais qui n'ont aucun charisme derrière le micro. Et pour le coup, sur ce couplet, Big T a tout. Et perso, je le trouve très marquant, donc... Dans la même veine, lorsque je parle d'artistes sur les réseaux sociaux ou bien sur ma chaîne YouTube, je vois parfois des commentaires « Et moi ? Pourquoi tu ne parles pas de moi ?» Il y a même des gens qui m'ont unfollow parce que je les avais pas cités dans un top 10 ou que je ne parlais pas d'eux. Les gars, je fais une vidéo par semaine et j'ai un travail en CDI à 35 heures par semaine. J'ai une famille, une femme, 4 enfants, bientôt 5 si Dieu veut. Donc dans un premier temps, je n'ai pas le temps de parler de tout le monde. Dans un second temps, je parle de ce qui me fait plaisir de parler. Donc la prochaine fois, envoie un message en privé ou un mail et on discute de ce qui est faisable. Vu que je suis beaucoup sollicité, j'ai mis en place une procédure, ça permet de filtrer pour voir qui sont les plus motivés et surtout qui sont les plus professionnels dans leur démarche. Pour les demandes d'écoute, ça se passe sur la plateforme Groover. Et en plus, en passant par Groover, tu peux envoyer à d'autres médias. Il y a un lien dans la description de la vidéo. Pour me solliciter pour une vidéo, j'ai une grille tarifaire. Voilà, c'est simple, c'est carré. Et d'ailleurs, merci à ceux qui ont joué le jeu parce que ça participe à encourager mon travail. Je vous passe les gens impolis qui envoient juste des liens par message sans dire bonjour. Ensuite, j'ai envie de dire, si tu t'intéresses à moi juste pour avoir une vidéo, mais que t'es pas abonné à ma chaîne YouTube et que t'as jamais vu une seule de mes vidéos, franchement, laisse tomber. Je considère que le minimum, c'est de s'intéresser à ce que fait ton prochain, parce que sinon, t'es là que par intérêt. Moi, quand je parle d'un artiste, j'ai écouté ses morceaux, j'ai scruté la moindre information sur le net pour être crédible dans ce que je vais dire. Donc... On parle beaucoup d'artistes mondains, de musique mondaine, mais on parle vraiment très peu de l'attitude mondaine. Par là, je veux dire qu'on est très vif à critiquer les artistes séculiers ou les collaborations entre artistes chrétiens et séculiers, et du coup on est presque aveuglé face au comportement mondain de certains artistes chrétiens ou même de leaders d'églises et de mouvements. Dernièrement, j'ai vu des artistes chrétiens tourner le dos, voire même mépriser d'autres artistes chrétiens qui avaient eu des soucis de comportement dans leur vie personnelle. Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'on laisse tomber son frère ou sa sœur parce qu'il a péché ? Est-ce qu'on arrête de lui parler, qu'on le met de côté, qu'on l'ignore totalement alors qu'on était potes comme jamais parce qu'il a fait une erreur ? En tant que chrétien, non, je ne crois pas. Il y a aussi toutes les dérives liées au communautarisme exacerbé. Alors il n'y a pas de mal à vouloir mettre en avant les artistes de son église, mais parfois c'est trop. Il y a réellement des consignes de certains dirigeants d'église qui interdisent les collaborations avec des artistes d'autres églises. Et puis je trouve ça vraiment pas très cool de ne soutenir que les artistes de son église. Pareil au niveau des stratégies marketing, pour la promotion, pour avoir plus de dons, plus de vues, plus de membres, il y a des stratégies qui sont complètement recopiées du milieu séculier, mais qui sont moralement très borderline. L'achat de vues, de followers, faire croire des choses qui ne correspondent pas à la réalité, faire des soirées tape à l'œil en invitant des gens très suivis sur les réseaux, le star system en gros. Non les gars, je pense qu'on peut faire autrement qu'en s'inspirant de ces techniques. Donc... Le streaming est devenu roi.
La consommation de musique a complètement changé. Le public reçoit chaque semaine des milliers de morceaux et il doit forcément faire des choix, mais aussi avoir une écoute rapide de peur d'être dépassé par le flux de sorties hebdomadaires. Il y a une sorte de cercle vicieux qui s'est mis en place depuis quelques années dans l'industrie musicale. Il y a de plus en plus d'artistes qui sortent des projets parce que c'est plus facile de produire de la musique de nos jours. De ce fait, les consommateurs de musique ont énormément de choix, mais sont beaucoup moins intentionnés. Les albums ont une durée de vie très mince, on ne savoure plus la musique comme elle se doit. Est-ce qu'on ne pourrait pas briser ce cercle vicieux en faisant en sorte que chaque acteur fasse sa part ? Les artistes, en ne cherchant pas à faire uniquement un tube pour TikTok, et en proposant de la musique créative, avec du caractère et bien produite. Les auditeurs en prenant le temps d'écouter la musique, d'être un peu curieux et de ne pas se contenter d'écouter les artistes les plus streamés. En parlant des auditeurs de musique chrétienne, je dois dire qu'ils sont parfois un peu toxiques, notamment dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Par là, j'entends qu'ils mettent involontairement une certaine pression sur les artistes chrétiens qui du coup vont se limiter dans leurs propositions musicales. En effet, il y a peu d'artistes chrétiens qui prennent des risques musicalement parlant, que ce soit dans le style, l'habillage, le visuel ou les paroles, parce qu'ils ont peur d'être mal jugés par le public. C'est dommage car du coup on se retrouve avec un milieu très codifié, très standardisé et peu novateur. On se retrouve avec des chansons avec toujours les mêmes paroles, toujours la même rythmique, ça tourne un peu en rond donc... Je ne vais pas m'étaler plus dans cette vidéo. Si vous vous attendiez à ce que je donne des noms ou que ce soit une vidéo scandale, vous êtes sur la mauvaise chaîne, ce n'est pas mon style. Vous pouvez me dire en commentaire quelle est votre opinion sur ce milieu de la musique chrétienne, quels sont ses points forts et ses points faibles. C'est intéressant pour les acteurs de cette musique de voir ce que le public en pense. Vous pouvez également soutenir le travail de ma chaîne en likant la vidéo et bien sûr en vous abonnant, ça fait toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!